Maria ora Domini, et suiventa omnibus qui cupiunt terra. Bonjour à tous. L'exposé de ce jour aura pour but de répondre à ceux qui pensent que l'Église catholique romaine n'est pas l'Église que le Christ a fondée, car son enseignement, sa doctrine et ses pratiques seraient contraires aux Saintes Écritures, et qu'il faille donc quitter cette Église. Au XVIe siècle, la Réforme protestante a donné naissance à un nombre incalculable de branches différentes qui considèrent toutes que l'Écriture seule fait autorité en matière de foi. Malgré le fait qu'il existe des divergences doctrinales et cultuelles entre les adeptes de ces différentes branches, elles s'accordent toutes pour considérer que seule la Bible fait autorité en matière de foi. Tout ce qui s'y trouve y est inspiré et infaillible, puisque venant de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est fréquent de voir ces personnes s'appuyer sur les Saintes Écritures pour justifier leur rejet de l'Église romaine et pour exhorter les catholiques à suivre la Bible plutôt que le pape, à obéir à Dieu plutôt qu'aux prêtres et aux évêques, à rejeter toute chose qui ne se trouve pas dans les Écritures, comme le culte des saints ou que sais-je encore. Pourtant, si nous leur demandons d'où leur vient la Bible qu'ils ont entre les mains, quand et comment a-t-elle été compilée, qui a décidé de son contenu en jugeant certains écrits inspirés et d'autres non, alors de sérieuses difficultés apparaissent. Par exemple, si l'un d'entre eux veut prouver que nous devrions cesser de nous adresser à un prêtre en l'appelant « mon père », il va naturellement s'appuyer sur Matthieu chapitre 23, verset 9, où il est dit « N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Mais si nous répondons à cette personne qui cite ce verset en lui demandant de prouver bibliquement que l'apôtre Matthieu serait bien l'auteur de cet évangile, il sera complètement coincé puisqu'il n'existe aucune preuve dans tout le Nouveau Testament que Matthieu soit bien l'auteur de cet évangile. Le même problème se pose pour les évangiles de Marc, Luc et Jean, qui eux non plus ne révèlent pas leur identité. On a donc ici un problème insolvable, puisque d'un côté, tout ce que nous devons croire devrait se limiter à la Bible, mais de l'autre, il est impossible de prouver bibliquement que Matthieu, Marc, Luc et Jean sont bien les auteurs des 4 évangiles du Nouveau Testament. C'est la raison pour laquelle cette doctrine selon laquelle seule la Bible serait la règle de foi est complètement démontée, d'autant plus qu'aucun verset de l'Écriture n'enseigne quelque chose de tel, ce qui est un comble. Cependant la question demeure. Comment se fait-il que le nombre d'évangiles que nous avons entre les mains est du nombre de 4? Et comment savons-nous que Matthieu, Marc, Luc et Jean sont bien les auteurs de ces 4 évangiles? Mais aussi, quand, où et comment le canon de la Bible a-t-il été établi? Qui s'est permis de déterminer quel livre est divinement inspiré et lequel ne l'est pas? En effet, l'Écriture ne répond pas à ces questions. Si nous le savons, c'est par la tradition de l'Église, également appelée tradition apostolique, ou tout simplement tradition. Avant de continuer, il faut définir ce qu'est la tradition, parce que certains ne savent pas de quoi il s'agit. C'est le cas par exemple d'un certain prédicateur évangélique qui dit aux catholiques de ne pas suivre la tradition, sauf qu'il ne sait absolument pas de quoi il parle, puisqu'il confond en fait la tradition avec les coutumes populaires. Il y a beaucoup de personnes qui pensent vouloir atteindre Dieu par des traditions. On t'a dit baptise cet enfant quand il est bébé, ça le protégera. Et tu dis waouh, du coup tu vas baptiser ton enfant quand il aura 6 mois. Mais la Bible ne dit pas de baptiser un enfant et c'est ça que je t'encourage à faire, c'est toujours te baser sur les Écritures. Ce que nous appelons la tradition, c'est l'enseignement oral que les apôtres ont reçu du Christ avant même que la rédaction du Nouveau Testament ne fût entamée. Après avoir choisi et institué des évêques pour leur succéder, les apôtres ont transmis ces instructions et ces enseignements à leurs successeurs, afin que ces derniers puissent à leur tour les transmettre de génération en génération jusqu'à nous. Dans le Nouveau Testament, nous retrouvons le terme « tradition » dans les évangiles et les lettres de saint Paul, par l'emploi du mot « paradosis », qui signifie « instruction »,« tradition », et qui est la transmission de quelque chose. Par malice, les Bibles protestantes utilisent une traduction différente du mot paradosis. Par exemple, dans les occurrences où les pharisiens utilisent la tradition à mauvais escient, c'est bien le terme tradition qui est employé pour traduire paradosis. Par contre, lorsque saint Paul dit qu'il faut suivre la tradition, comme par hasard, c'est le terme enseignement ou instruction qui est employé pour traduire le même terme grec qui signifie la même chose. Par exemple, dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, saint Paul dit bien de suivre les traditions reçues soit par notre parole, soit par notre lettre, ce qui signifie que l'intégralité de la prédication des apôtres n'est pas contenue dans le Nouveau Testament.
Maintenant que nous avons défini ce qu'est la tradition, voyons ce qu'elle nous dit chronologiquement au sujet des évangiles. D'abord, saint Papias, évêque de Hiérapolis et disciple de l'apôtre saint Jean, mentionne Matthieu et Marc comme disciples et interprètes de saint Pierre. Ensuite, saint Justin de Naplouse fait mention de certaines occurrences bibliques de Matthieu, Marc et Luc. Mais c'est saint Irénée de Lyon, évêque catholique du IIe siècle, qui donna dans ses écrits le nombre des évangiles canoniques ainsi que les noms de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Au sujet des autres livres du Nouveau Testament, il les cite tous, excepté l'épître à Philémon et la 3e épître de Jean, ce qui ne veut pas dire qu'il ne les connaissait pas ou qu'il ne les tenait pas pour inspirés. Avant de continuer à démontrer comment la tradition et l'autorité de l'Église catholique est à l'origine du canon de l'Écriture, il faut absolument que nous nous arrêtions sur la doctrine de saint Irénée. Car saint Irénée était le disciple de saint Polycarpe, qui lui-même était le disciple de l'apôtre saint Jean. Son enseignement, si proche de celui des apôtres, va donc nous permettre de constater que la théorie selon laquelle un christianisme primitif aurait précédé le catholicisme est une fumisterie, que la croyance qu'avaient les premiers chrétiens est en adéquation avec l'enseignement de l'Église catholique, et que tous ceux qui accusent l'Église romaine d'avoir introduit de fausses doctrines et des innovations illégitimes sont dans l'erreur. Sur la tradition, justement, saint Irénée dit que c'est grâce à la tradition que tous les peuples conservent une seule et même foi identique, et va même jusqu'à comparer la tradition avec le soleil qui illumine tous les hommes. Ailleurs, il dit que c'est grâce à la tradition que des peuples barbares se sont convertis sans même avoir lu les Saintes Écritures, et que ces barbares ne risquent pas de tomber dans une hérésie quelconque, puisque c'est cette même tradition qui permet de rejeter des inventions mensongères. Dans un autre de ses livres, il dit qu'il faut écouter les presbytres, c'est-à-dire les évêques et les prêtres, car ils sont les successeurs des apôtres, et que ceux qui s'en éloignent doivent être tenus comme suspects, hérétiques, hypocrites et égarés par l'orgueil. Plus loin, il dit que la vérité ne se trouve nulle part ailleurs que dans cette Église qui conserve la succession spirituelle des apôtres et qui maintient, dans toute sa pureté et incorruptibilité, la parole du salut. Ce sont donc ces évêques et ces prêtres qui sont les seuls à avoir l'autorité et la légitimité pour interpréter les Saintes Écritures, puisqu'ils sont les gardiens du dépôt de la véritable foi. Maintenant que nous venons de voir ce qu'il enseigne au sujet de la tradition et de la succession apostolique, ce qu'il dit au sujet de la succession des évêques dans l'Église de Rome mérite d'être lu attentivement. Mais comme il serait trop long dans un ouvrage tel que celui-ci d'énumérer les successions de toutes les églises, nous prendrons seulement l'une d'entre elles, l'église très grande, très ancienne et connue de tous, que les deux très glorieux apôtres Pierre et Paul fondèrent et établirent à Rome, en montrant que la tradition qu'elle tient des apôtres et la foi qu'elle annonce aux hommes sont parvenues jusqu'à nous par des successions d'évêques, nous confondrons tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, ou par infatuation, ou par vaine gloire, ou par aveuglement et erreur doctrinale, constituent des groupements illégitimes, car avec cette Église, en raison de sa principauté supérieure, doit nécessairement s'accorder toute Église, elle en qui, au bénéfice de tous, a toujours conservé la tradition qui vient des apôtres. Jusqu'ici, nous avons vu que cet auteur chrétien du IIe siècle nous apprend que non seulement il y a 4 évangiles dont Matthieu, Marc, Luc et Jean sont les auteurs, mais aussi que toutes les églises doivent s'accorder avec l'Église romaine, en vertu de sa principauté supérieure, mais aussi parce qu'elle conserve toujours les instructions venant des apôtres. Ce témoignage de la primauté et l'infaillibilité de l'Église romaine n'est pas la première de l'histoire de la chrétienté. Avant lui, nous pouvons citer celui de saint Ignace, évêque d'Antioche, qui n'est autre que le disciple direct des apôtres saint Pierre et saint Jean. Dans ses lettres aux Romains, saint Ignace dit que l'Église de Rome est l'Église bien-aimée et illuminée par Dieu et digne de pureté et qui préside à la charité, c'est-à-dire à la fraternité, qui porte la loi du Christ, et il va même jusqu'à dire que cette Église porte le nom du Père, et qu'elle enseigne et commande aux autres Églises. Le témoignage de ces deux auteurs sur la papauté sont loin d'être les seuls. Je vous conseille cet article et cette vidéo afin que vous puissiez le constater par vous-même. Maintenant, nous allons voir que la papauté n'est pas le seul élément de la doctrine de saint Irénée que nous pouvons retrouver chez d'autres auteurs des 3 voire 4 premiers siècles. Mais avant de commencer à lire ces témoignages,
Il est très important de préciser qu'à cette époque, le canon de l'écriture n'a pas encore été établi de manière officielle. Sur la divinité du Christ, il n'est pas nécessaire de nous y attarder. Je vous conseille tout de même de regarder cette vidéo qui réfute totalement ceux qui prétendent que ce n'est qu'après la conversion de l'empereur Constantin au IVe siècle que les chrétiens se seraient mis à diviniser Jésus et à inventer la doctrine de la Trinité. Sur la tradition, nous avons déjà vu ce qu'enseigne saint Irénée à ce sujet. Voici un échantillon d'autres témoignages. Saint Clément de Rome, qui a connu les apôtres saint Pierre et saint Paul, dit que la tradition est la règle glorieuse et sainte à laquelle il faut revenir plutôt que de s'attacher aux préoccupations vaines et inutiles. Eusèbe de Césarée rapporte que saint Ignace d'Antioche mettait en garde ses fidèles contre les hérésies qui commençaient à s'élever et les exhortait à s'attacher fermement à la tradition. Eusèbe dit lui-même que les vérités contenues dans les Écritures sont confirmées par les traditions de l'Église catholique répandues sur toute la terre et que la tradition non écrite scelle et confirme les témoignages des Saintes Écritures. Dans son traité sur le Saint-Esprit, saint Basile le Grand dit que le but commun de tous les ennemis de la sainte doctrine est d'ébranler la solidité de notre foi en Jésus-Christ en annulant la tradition apostolique. Plus loin, il rapporte que parmi les dogmes conservés dans l'Église, certains nous viennent de l'enseignement écrit et d'autres nous viennent de la tradition, et que les uns et les autres ont une égale autorité pour nous former à la piété. Il explique que rejeter comme de peu d'importance tous les usages dont l'Écriture ne dit rien revient à condamner par une témérité inouïe des choses que l'Évangile nous déclare être nécessaires au salut, et même réduire à un vain nom la prédication même de la foi. Il donne quelques exemples d'usages comme le signe de croix, l'orientation de la prière vers l'Orient, les paroles d'invocation durant la consécration eucharistique. Saint Épiphane de Salamine, comme bien d'autres pères de l'Église, réfute certains protestants qui affirment que la tradition ne serait en réalité rien d'autre que la Sainte Écriture, c'est-à-dire l'intégralité de l'enseignement oral des apôtres mis à l'écrit. Concernant ce fameux verset de saint Paul, saint Athanase le commente en disant que c'est avec le diable que se trouvent tous les inventeurs d'hérésies illicites, qui certes font référence à l'Écriture, mais ne tiennent pas les opinions que les saints ont transmises. Et s'ils errent, c'est parce qu'ils reçoivent la tradition des hommes, contrairement aux Corinthiens, que saint Paul loue à juste titre, parce qu'ils reçoivent la tradition venant de l'Église. Saint Jean Chrysostome dit que ce verset prouve que tout l'enseignement n'était pas dans la correspondance par lettres, que beaucoup de points étaient communiqués de vive voix, et cet enseignement oral aussi est digne de foi, et qu'il faut donc regarder la tradition de l'Église comme digne de foi. Origène dit qu'il faut tenir pour hérétique quiconque pense autre chose sur les vérités de la foi chrétienne que ce qui est défini par la tradition de l'Église. Ailleurs, il enseigne que le baptême donné aux enfants est une pratique qui a toujours été observée par l'Église. Et nombreux sont les pères de l'Église des premiers siècles qui le confirment. Exemple avec saint Augustin, qui dit que cette coutume de l'Église de baptiser les nouveau-nés ne doit être ni méprisée, ni regardée comme superflue, ni attribuée à une autre source qu'à la tradition. Sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, saint Irénée dit que le pain sur lequel est prononcée l'action de grâce est le corps du Seigneur et que le calice est son sang. Plus loin, il dit que le pain qui vient de la terre, après avoir reçu l'invocation de Dieu, n'est plus du pain ordinaire, mais Eucharistie, constituée de deux choses, l'une terrestre et l'autre céleste. Saint Ignace raconte que les hérétiques s'abstiennent de l'Eucharistie car ils considèrent à tort que l'Eucharistie n'est pas la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'elle est bel et bien le pain et la boisson de Dieu. Saint Justin dit que de même que le Verbe a pris chair et sang pour notre salut, de même aussi l'Eucharistie est devenue, par la vertu de l'action de grâce contenant les paroles de Jésus-Christ lui-même, le propre sang et la propre chair du Verbe incarné. Sur la confession, nous voyons qu'il est indispensable de recevoir le sacrement de pénitence et de réconciliation auprès des prêtres et des évêques pour que Dieu nous accorde son pardon. D'ailleurs, du temps d'Irénée, les confessions pouvaient se faire même publiquement. Au sujet de la Vierge Marie, saint Irénée dit que là où Ève avait été cause de mort pour elle-même et pour tout le genre humain, Marie, par son obéissance, est devenue la cause du salut pour elle-même et pour tout le genre humain. Ailleurs, il dit que là où Adam a été récapitulé dans le Christ afin que ce qui était mortel fût englouti par l'immortalité, Ève a été récapitulée dans Marie, son avocate, afin que la désobéissance soit détruite par l'obéissance.
Concernant le culte marial, nous pouvons voir, grâce à cette prière qui date du milieu du IIIe siècle, que ce culte était déjà pratiqué à cette époque. Marie est vénérée, priée, elle est la mère de Dieu, elle intercède pour nous, elle qui est la seule chaste et bénie. L'ancienneté de cette prière d'origine alexandrine réfute donc l'idée selon laquelle les Romains polythéistes se seraient mis à diviniser Marie lors du concile de Nicée au IVe siècle sous l'influence de l'empereur Constantin. D'ailleurs, Marie n'est pas la seule à intercéder pour nous. Peu de temps avant cette fameuse prière, Origène, par exemple, dit que même les anges et les saints intercèdent pour nous. Dans son traité sur Siméon et Anne, faisant référence au second chapitre de l'évangile de saint Luc, saint Méthode d'Olympe rédigea une prière qui est adressée à Marie, mais aussi à Siméon, dans laquelle nous lisons « C'est pourquoi nous vous prions, la plus excellente des femmes qui se glorifie de la confiance de vos honneurs maternels, de nous garder sans cesse en mémoire. Ô Sainte Mère de Dieu, souviens-toi de nous qui faisons notre fierté en toi, et qui, dans des hymnes augustes, célébrons le souvenir qui vivra toujours et ne s'effacera jamais. Et toi aussi, ô vénérable et honoré Siméon, premier serviteur de notre sainte religion et maître de la résurrection des fidèles, tu es notre patron et notre avocat auprès de ce Dieu sauveur que tu as été jugé digne de recevoir dans tes bras. » D'autres témoignages peuvent être consultés dans cet article. Il existe d'autres exemples comme le culte des reliques, le sacerdoce catholique, le célibat des prêtres, la messe, le purgatoire et bien d'autres encore, qui prouvent que ce que rejettent les non-catholiques de nos jours est pourtant cru et pratiqué depuis les temps les plus anciens du christianisme. Et il est très important de préciser qu'à cette époque, le canon de l'écriture n'a pas encore été établi de manière officielle. Pour cela, il a fallu attendre la fin du IVe siècle. En effet, la Bible n'est pas tombée du ciel. Il a donc fallu une intervention humaine pour décider du contenu de cette Bible. Et ce sont bien des évêques et des papes de l'Église catholique qui, par leur autorité et sous l'assistance de l'Esprit Saint, se sont occupés de produire la Bible en établissant son canon. C'est donc cette Église qui nous a donné à tous la Bible que nous avons entre les mains. L'élaboration du canon de la Bible est un processus très lent et complexe. Pendant les premiers siècles du christianisme, les chrétiens n'avaient pas de Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui. De leur temps, de nombreux textes circulaient, et nous savons par les témoignages des pères de l'Église que les différentes communautés chrétiennes n'avaient pas forcément le même regard sur ces textes. Par exemple, la Didaché, l'épître de Barnabé, la première épître de saint Clément et le pasteur d'Hermas ont été dans certains cas considérés comme écritures inspirées et utilisées dans le culte public. Bien que ces œuvres anciennes très importantes exprimaient à bien des égards la vraie tradition chrétienne, l'Église déclara que ces écrits ne faisaient pas partie de la Bible. Également, de faux évangiles étaient en circulation, tels que les évangiles de Pierre, de Thomas et bien d'autres. Tous furent rejetés par l'Église et ne figurent pas dans l'Écriture. Il faudra donc plus de 300 ans après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ pour que le canon biblique soit défini de manière officielle et locale en Occident. Et il faudra encore attendre plusieurs siècles pour que ce canon soit adopté par l'Église orientale. Et enfin, suite aux manigances des réformateurs protestants, il faudra attendre le Concile de Trente au XVIe siècle pour que ce canon biblique ait une portée universelle et dogmatique. Le premier concile lors duquel des évêques se sont rassemblés pour dresser un canon de l'écriture est celui de Laodicée en Orient. Ce canon comprend, pour l'Ancien Testament, tous les livres de la Bible hébraïque ainsi que 3 livres deutérocanoniques. Pour le Nouveau Testament, tous les livres sont inclus au canon, sauf l'Apocalypse. Ensuite, c'est à Rome, en 382, que s'est déroulé un concile lors duquel le pape Saint Damas Ier dresse une liste des livres canoniques comprenant 73 livres au total, 46 pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau. Juste après avoir dressé cette liste officielle, il rappelle, en tant que chef de l'Église universelle, que la Sainte Église romaine n'est pas placée devant les autres églises par des édits de synode, mais elle a reçu la primauté de par la parole évangélique du Seigneur et Sauveur disant « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Ici, le pape Damas rappelle que c'est bien par la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ faite à Saint Pierre que l'Église de Rome détient la primauté sur toutes les autres. C'est donc en vertu d'une promesse divine faite au chef des apôtres que l'Église romaine, je cite, n'a ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Cela réfute totalement nos frères orthodoxes qui affirment que l'Église romaine ne jouit que d'une primauté d'honneur
en vertu du fait qu'elle était la capitale impériale. Attention, ce qui a été défini lors de ce concile romain du IVe siècle, qu'il s'agisse du canon de la Bible ou de la primauté de l'Église romaine, n'est pas une innovation, mais ne fait qu'officialiser ce que croyaient déjà les chrétiens des générations précédentes. Par la suite, d'autres conciles locaux se tiendront en Occident, lors desquels ce même canon biblique sera adopté. Et pour chacun de ces conciles, bien que locaux et régionaux, les évêques demanderont systématiquement l'approbation du pape. Au concile d'Hippone de 393, à l'époque du pape Saint Cyrus, immédiatement après avoir dressé la liste des livres canoniques, les évêques déclarent que la confirmation de ce canon nécessite la consultation de l'Église d'outre-mer, c'est-à-dire l'Église de Rome. La même chose se répète au concile de Carthage de 397, où l'approbation est encore demandée au pape Cyrus. En 405, l'évêque de Toulouse demande au pape Saint Innocent Ier quels sont les livres à considérer comme canoniques, et ce dernier lui répondit en lui communiquant la liste des livres canoniques, ainsi qu'une autre liste contenant les écrits à rejeter et à condamner. Au Concile général de l'Église africaine en 419, ce canon biblique est adopté par toute l'Afrique qui demande l'approbation du pape Saint Boniface Ier. Je précise que ce concile de Carthage de 397 ainsi que celui de l'Église africaine ont été présidés par saint Augustin, évêque d'Hippone. Si vous vous penchez sur son enseignement, vous verrez qu'il est on ne peut plus catholique. Primauté et infaillibilité des successeurs de saint Pierre, intercession des saints, et j'en passe. Et si je précise cela, c'est pour bien faire comprendre que ces évêques, qui ont participé à l'élaboration du canon de l'Écriture sainte, ont une doctrine qui est en adéquation avec le catholicisme et qui réfute la doctrine protestante. Concernant le livre de l'Apocalypse, nous savons par un concile espagnol du 7e siècle que l'autorité de plusieurs conciles et les décrets synodaux des pontifes romains déclarent que le livre de l'Apocalypse est de Jean l'évangéliste, et ordonnent de le recevoir parmi les livres divins. Mais il y a beaucoup de gens qui contestent son autorité et qui ne veulent pas l'expliquer dans l'Église de Dieu. Si désormais quelqu'un ne le reçoit pas ou ne le prend pas pour texte de prédication pendant la messe, de Pâques à la Pentecôte, il sera excommunié. En Orient, le concile Intrulo, qui se déroule en 692 à Constantinople et qui est considéré comme écuménique par nos frères orthodoxes, adopte le même canon, mais, paradoxalement, accrédite également le 85e canon des apôtres, un texte apocryphe qui canonise par erreur le 3e livre des Maccabées. Il s'agit là d'une contradiction, mais qu'importe, car le pape Sergius refusa la demande d'approbation des décisions de ce concile qui lui avait été soumise par l'empereur Justinien II. Au XVe siècle, lors du concile de Florence, dans sa bulle pontificale Cantate Domino sur l'union avec les Coptes et les Éthiopiens, le pape Eugène IV expose les croyances romaines qui doivent être crues, notamment la liste des livres constituant le canon biblique. Plus tard, suite à quelques ecclésiastiques qui, s'étant exprimés à titre personnel, car ils considéraient bien plus ce canon du concile de Florence comme une décision disciplinaire que comme une définition dogmatique, et surtout, suite aux prises de position du rebelle Martin Luther, le concile de Trente, qui est le 18e concile écuménique, tranche la question une fois pour toutes. Lors de la 4e session du concile, le canon de l'écriture est définitivement renouvelé, mais cette fois-ci, il a une portée dogmatique et universelle. Quiconque le remet en question est anathème. Récapitulons. En première partie de la vidéo, nous avons vu que c'est grâce à la tradition de l'Église que nous connaissons le nombre d'évangiles canoniques ainsi que l'identité des auteurs les ayant rédigés. Ensuite, nous venons de voir dans un bref aperçu historique comment le magistère, c'est-à-dire l'autorité enseignante de l'Église, nous a donné la Bible, notamment en canonisant la liste des livres que nous croyons être inspirés. Par conséquent, rejeter l'autorité de l'Église catholique, c'est rejeter l'autorité de l'Écriture, puisque c'est l'autorité de cette Église qui a décidé ce que nous devons tenir pour inspirer. Et si nous croyons que les Saintes Écritures sont infaillibles, puisqu'elles sont divinement inspirées, alors nous devons également croire en l'infaillibilité de cette Église qui a compilé la Bible sous la protection et l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, on voit déjà certaines objections venir. On pourrait objecter premièrement la chose suivante. Ce n'est pas l'Église catholique qui nous a donné la Bible, mais l'Église primitive qui est la véritable Église que le Christ a fondée. Cet argument est tout simplement faux. Premièrement, car les témoignages des pères de l'Église que nous avons exposés précédemment prouvent le contraire. Et je rappelle que, pour des soucis de longueur de vidéo, nous n'avons pas pu en exposer davantage. Deuxièmement, c'est la manière dont a été formé le canon de la Bible qui prouve le contraire.
Nous avons vu que, lors des différents conciles, des évêques se réunissent, ils dressent des listes comprenant 73 livres et non pas 66 comme les Bibles protestantes, et ils envoient au pape le compte-rendu de leurs décisions afin que celui-ci les valide. Deuxièmement, on pourrait objecter que, certes, l'Église catholique nous a donné la Bible, mais cela n'empêche pas qu'elle ait enseigné de fausses doctrines. Premièrement, il ne faut pas inverser les rôles. C'est l'Église qui est la colonne et le support de la vérité. C'est elle qui détermine si une doctrine est orthodoxe ou hétérodoxe. Et c'est elle qui a la charge d'anathématiser les hérétiques. Mais ce n'est certainement pas un individu lambda qui lit la Bible tout seul dans son coin, ni encore moins un pasteur autoproclamé qui sort de nulle part, qui peut déterminer de l'orthodoxie d'une doctrine. Se baser sur l'écriture seule pour déterminer de l'orthodoxie d'une doctrine est impossible, car bien qu'inspiré par Dieu, un texte peut toujours s'interpréter de manière diverse et contraire. La preuve, c'est que toutes les sectes chrétiennes qui ont vu le jour justifiaient leurs hérésies en s'appuyant sur l'écriture. Et si ces diverses sectes, qui se revendiquaient pourtant toutes de l'autorité de l'écriture, ont été anathématisées, c'est par l'autorité de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, dont les ministres ont reçu le pouvoir de lier et délier. Deuxièmement, on constate également que, suite aux réformateurs protestants qui ont fait de l'écriture la seule règle de foi, une multitude d'églises ont vu le jour. Or, notre Seigneur Jésus-Christ n'a fondé qu'une seule église, ce qui est logique puisqu'il n'y a qu'un seul Seigneur et donc qu'une seule vérité. Les plus malins pourraient insister en disant « Certes, le Paraclet protège son église. Il a très bien pu la guider et la préserver de l'erreur durant les premiers temps, et, par la suite, la laisser errer durant une très longue période, pour enfin la remettre dans la droiture au temps de la réforme protestante. » Premièrement, le problème c'est qu'un tel scénario n'a aucun fondement scripturaire. Au contraire, nous lisons que notre Seigneur Jésus-Christ est avec son Église tous les jours jusqu'à la fin du monde, et non pas pour un temps donné. Si Jésus promet que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur son Église, on voit mal comment son Église, qui est la colonne et la base de la vérité, pourrait tomber dans l'erreur. Deuxièmement, cette objection, qui nous vient en fait des fondateurs du protestantisme, ressemble étrangement au discours des prédicateurs musulmans, qui justifient la venue de l'islam en disant « Les juifs et les chrétiens se sont détournés de la parole de Dieu, et c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé le prophète Mohammed. » Dieu aurait donc laissé les chrétiens dans l'égarement durant 600 ans avant de leur envoyer le dernier des prophètes. Franchement, si cet argument vous paraît ridicule lorsqu'il sort de la bouche d'un prédicateur musulman, pourquoi en serait-il autrement lorsqu'il sort de la bouche d'un prédicateur protestant ? Martin Luther, fondateur du protestantisme, pour justifier son schisme, va jusqu'à utiliser la parabole des vignerons homicides en faisant le parallèle suivant. Nous savons que la promesse a été remplie, car là où le Christ est, là est l'Église. Mais parce que les descendants d'Abraham ont refusé d'accepter le Christ promis, ils furent rejetés selon les prophéties de Moïse et d'autres prophètes comme Osée. Et le Christ, le royaume vous sera retiré et donné à une autre nation qui en produira des fruits. La même chose est arrivée aux papistes. Ils ont rejeté la connaissance, ils ne voulaient pas enseigner et ils ne voulaient pas être évêques, mais ils voulaient gouverner et être princes du monde. Par conséquent, quand ils furent rejetés, Dieu nous a ressuscités du fumier et la saleté et nous a mis avec les princes de son peuple, afin que, par notre ministère, l'Allemagne pourrait être liée au royaume de Dieu et à la vraie connaissance de Dieu. Donc, ce que dit ici Luther, c'est que les papistes n'auraient pas rempli leur fonction d'évêque, et donc moi, Luther, assisté de l'Esprit Saint, je proclame que cette prophétie s'est réalisée une seconde fois. Dieu a donc rejeté les papistes pour nous choisir à leur place. Dans notre dernière vidéo qui traite de cette parabole, vous trouverez des éléments permettant de comprendre pourquoi ce scénario ne tient pas la route. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en se servant de cette parabole pour justifier son schisme, Luther reconnaît de fait que ce qu'il appelle le papisme, qui désigne l'Église romaine, est la véritable Église de Dieu, chose que nombre de protestants refusent de croire. Et c'est ce que nous lisons dans une discussion avec Zwingli, une autre figure de la Réforme dans laquelle Luther dit « Mais alors, niez aussi la Bible, car c'est du pape que nous la tenons. Nous sommes bien obligés d'avouer, tout protestants que nous sommes, que dans le papisme, il est des vérités de salut, oui, toutes les vérités du salut, et que c'est de lui que nous les tenons, car c'est dans le papisme que nous trouverons la vraie écriture sainte, le vrai baptême,
le vrai sacrement de l'autel, les vraies clés qui remettent les péchés, la vraie prédication, le vrai catéchisme, les vrais articles de foi. J'ajoute, en outre, que dans le papisme se trouve le vrai christianisme. Tous ces aveux sont clairs et se passent de commentaires. Tout ce que nous pouvons ajouter, c'est que si c'est dans le papisme que se trouve le vrai christianisme, alors le vrai christianisme ne se trouve ni dans le protestantisme, ni en dehors du catholicisme. Pour conclure cette vidéo, nous posons la question suivante à nos frères séparés. Refuser la tradition et le magistère de l'Église catholique, sous prétexte que l'enseignement de cette Église nous paraît incompatible avec l'Écriture, cela ne revient-il pas à faire de son interprétation personnelle des Écritures son propre magistère? Yeah.